J'ai 36 ans et je suis originaire de Toulouse. Je suis franco-espagnole et je suis conseillère en insertion professionnelle. Voilà, j'ai une petite fille de 2 ans et quelques mois. D'accord. Alors, ce qu'on aimerait, Fabienne, c'est que tu nous parles un petit peu de ton enfance, de ton parcours. Alors donc, moi quand j'étais jeune, j'ai mené ma vie, on va dire un petit peu comme tous les autres enfants de mon âge. Et puis il se trouve que vers l'âge de l'adolescence, on se pose plus ou moins des questions. Je commençais à réfléchir à ce qu'est la vie. Et puis en grandissant, c'est plus vers l'âge après de 20-21 ans que je me suis posé vraiment des réelles questions sur le sens de ma vie, vers où on va, pourquoi on est venu sur Terre. Et j'ai commencé vraiment à réfléchir à Dieu, à penser à Dieu, à me poser la question, est-ce qu'il existait un Dieu? Est-ce qu'il y avait un Dieu sur cette terre? Donc à partir de là, je suis partie de ce que je connaissais, donc les 3 religions monothéistes. Puis je connaissais donc un petit peu la religion catholique parce que même si mes parents n'étaient pas pratiquants, j'en avais quand même une notion, on va dire. J'ai fait le premier catéchisme et quelques bases. Donc ce que j'en connaissais ne m'attirait pas forcément. Donc je me suis dit bon ben il restait ou la religion juive ou sinon l'islam. Donc la religion juive, j'avais quelqu'un donc de ma famille qui pratiquait cette religion. Et pareil, la connaissance que j'en avais fait que j'ai pas voulu vraiment chercher à en savoir un petit peu plus. Par contre, la religion que je ne connaissais pas, c'était donc l'islam. Et là, je me suis dit, bien pourquoi pas? Pourquoi la vérité ne serait pas dans l'islam? Et à partir de ce moment-là, c'était une période donc où je ne travaillais pas, où je percevais donc le chômage, et je me suis dit, bien malgré le fait que je devrais chercher un travail, bien moi je ne vais pas aller rechercher un travail, je vais vraiment aller à cette recherche de Dieu. Et donc là, j'ai vraiment arrêté, tout mis de côté pour vraiment me consacrer à cette recherche de Dieu. Et là, donc j'avais un ami qui était lui musulman, qui on va dire était musulman mais ne pratiquait pas vraiment sa religion. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'indiquer une mosquée? Est-ce que tu peux me dire où c'est que je pourrais vraiment avoir réponse à toutes mes questions? Et cet ami m'a conduit, donc puisqu'il n'y avait pas de mosquée à l'époque, j'habitais sur Nice. Il m'a conduit donc dans un centre islamique où il y avait donc des musulmans qui pratiquaient leur religion. Donc j'y suis allée et il m'a accompagnée une première fois, et quand il a vu que vraiment j'accrochais et vraiment j'étais interpellée, il m'a dit écoute, maintenant tu y vas toute seule, moi je t'accompagne plus. Je pense que ça lui a fait un petit peu peur de voir vraiment que j'étais vraiment dans cette recherche intense. Et là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette communauté, cet accueil que j'ai eu. Et puis à partir de là, donc j'ai commencé à me dire, je voudrais vraiment découvrir cette religion. Donc j'ai eu des entretiens avec l'imam, avec aussi, j'ai été accompagnée par des femmes, et j'ai commencé à prendre des cours avec les enfants pour apprendre à parler l'arabe. Et puis parce que je désirais vraiment pouvoir lire le Coran en arabe. Et petit à petit, donc j'ai appris à faire mes ablutions, j'ai appris donc les 5 piliers de l'islam, à réciter les sourates par cœur, enfin vraiment être initié, on va dire, dans l'islam, et pour vraiment aller plus loin dans cette religion. Donc j'ai fait la confession de foi musulmane et je suis donc devenue musulmane. Puis, plus le temps avançait, c'est vrai que je me suis dit, il faut quand même que... J'étais jeune, j'avais donc 21 ans, et je me suis dit, il faut quand même que je prenne une décision aussi de l'annoncer à mes parents, puisque donc je me voilais, mais je me cachais en fait. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour toi de l'annoncer à tes parents. Voilà, c'était pas évident, effectivement, et puis j'avais donc un choix à faire. Je me suis dit, si je vais donc dans cette religion, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est, de ce en quoi on croit. Et puis donc, je me suis dit, bon, mais maintenant, il faut pouvoir leur dire la vérité. Et en même temps, si vous voulez, plus je continuais donc à faire, donc je faisais mes prières, à faire donc tout ce que je devais faire, vraiment j'étais très assidue, et on me disait que même vraiment j'étais un modèle dans cette nouvelle foi. Mais malgré cela, c'est vrai qu'il y avait un vide au fond de moi. Il y avait une absence de paix et des questions que je me posais donc avant de rentrer dans l'islam qui étaient toujours là. Donc j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus en me disant mais si jamais je meurs, mais où je vais? Parce que c'est vrai que j'avais vraiment cette crainte et cette peur de me dire mais lorsqu'on va partir, on doit tous un jour quitter cette terre.
où est-ce que je vais aller? Donc c'est vrai que là on m'a répondu qu'il ne fallait pas se poser trop de questions, qu'il ne fallait pas chercher à savoir, et que selon les bonnes actions que j'aurais fait, j'irais au paradis, et si c'était la balance penserait plus du côté des mauvaises actions, j'irais en enfer. Et lorsque j'ai entendu ce message, lorsque j'ai su ça, vraiment une crainte s'est emparée de moi. Et puis alors je continuais vraiment à prier, à faire mes prières, et cette crainte a commencé vraiment à grandir. Il y avait cette question qui persistait, mais si je meurs, où je vais? Et puis, en même temps que ça, j'ai une amie qui elle, donc, c'était... Juste avant, j'ai cru comprendre que tu as failli aussi te marier avec un musulman. Tout à fait, donc j'ai oublié cet événement. C'est vrai que, donc, à un moment donné, une personne... la personne donc qui me donnait les cours avec les enfants m'a demandé en mariage. C'est vrai que dans l'islam on ne soutient pas un homme du regard, donc lorsqu'il me donnait les cours, je baissais la tête, on se regardait pas trop, hein. Mais un jour il est venu et donc il m'a demandé en mariage. Il devait partir donc vivre au Liban. Et il m'a demandé, est-ce que tu veux devenir mon épouse? Donc là, c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée, hein. On ne connaissait pas la personne, se marier comme ça, c'était vraiment un choix difficile. Mais je me suis dit, bon, mais si c'est la volonté d'Allah, pourquoi pas? Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y avait ce choix qui était là par rapport à partir vivre au Liban, etc. Et puis, j'ai donc une amie qui, elle, avait donc fait une rencontre avec Jésus. Elle me témoignait de sa foi en Jésus. Puis moi, ça me dérangeait beaucoup. En tant que musulmane, il y avait des choses qui me choquaient, mais quelque chose qui était vraiment frappant chez elle, c'est qu'elle avait une joie, elle avait une paix, elle avait quelque chose de rayonnant que je ne trouvais pas en fait dans l'islam, la religion que je suivais, une paix, une assurance, quelque chose d'extraordinaire qui me dépassait totalement. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a commencé à me rendre son témoignage de ce qu'elle vivait, et je me suis dit, mais quand même... J'étais vraiment interpellée. Et puis un jour, je suis rentrée donc chez moi. J'ai fait la prière donc du soir, et pendant ce moment de prière, j'ai eu comme un arrêt à mon cœur. J'ai cru vraiment en tout cas que mon cœur allait s'arrêter. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai appelé mon ami au téléphone. Nous avons donc prié ensemble. Et là, vraiment, quelque chose s'est passé dans mon cœur, mais j'avais beaucoup encore d'opposition. Dans mes pensées, tout était confus, tout était mélangé. Et elle m'a dit donc qu'il fallait vraiment que je fasse ma propre expérience, que c'était quelque chose de personnel. Et donc on s'est retrouvés ensuite un autre jour. On s'est retrouvés dans un endroit où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là je lui ai dit mais qu'est-ce qu'elle dit ta Bible? Qu'est-ce qu'il dit ton Jésus? J'ai dit, pour nous les musulmans, Jésus est un prophète. J'ai dit, oui, Jésus guérit les malades et toutes ces choses-là, j'y croyais. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que dit la Bible? Alors je lui ai dit, tu n'as qu'à ouvrir la Bible. Alors elle m'a dit, non, si quelqu'un doit ouvrir la Bible, c'est à toi de l'ouvrir. Et cette amie, donc, à un moment donné, elle est partie un petit peu plus loin. Et là, vraiment, il y avait un monde, vraiment beaucoup de monde, en pleine foule. À l'endroit où j'étais assise, et puis j'ai ouvert la Bible. J'ai osé ouvrir la Bible. Et à cet instant, vraiment, une chose s'est produite, ça s'est produit une fois dans ma vie. Il y a vraiment comme une lumière, quelque chose d'extraordinaire qui est venu à ce moment-là. Tu as eu une vision Ah oui, j'ai vu quelque chose, tout s'est éclairci. Tu peux nous décrire un peu ce que tu as vu à ce moment-là? En fait, j'ai vu vraiment une lumière blanche. Quelque chose qui sortait de la Bible et qui faisait un petit peu comme un faisceau. Enfin, c'est extraordinaire. Et là, j'étais un amour qui est venu, je me suis sentie aimée. Je sais pas, j'ai l'impression que je prenais une douce, chaude, agréable, quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, la vérité est dans la Bible. Et quand je suis tombée sur la Bible, quand j'ai regardé, je suis tombée sur un verset qui dit « Malheur à celui qui suit des voies tortueuses ». Donc j'imagine qu'à partir de ce moment-là, tu renonces à l'islam et à ton futur époux. Alors pas de suite, ça s'est pas fait comme ça, parce que c'est vrai que je crois que quand on a pratiqué une religion de tout son cœur avec sincérité, même si je ne suis pas restée très longtemps dans l'islam, mais je crois que les choses ne se font pas de suite. J'étais vraiment tiraillée, je dirais même que j'étais liée par des puissances, des djinns, hein, comme on dit chez les musulmans, des puissances ténébreuses qui me tiraillaient, parce qu'il y avait vraiment un véritable combat dans ce que je vivais. J'ai commencé donc à aller petit à petit suivre mon ami dans une église, et là c'est vrai que lorsque j'entendais le nom de Jésus, j'étais vraiment choquée par ce que j'entendais. J'ai été ensuite dans une réunion où vraiment on a prié pour moi, on m'a imposé les mains, et là où j'ai eu vraiment des délivrances, parce que c'est vrai que avant d'avoir été
j'étais dans l'islam, j'avais touché aussi à des choses, au spiritisme, à des choses... La sorcellerie, voilà, des choses occultes. Oui. J'avais pratiqué un peu, c'est un peu comme le Ouija, des choses comme ça. Donc vraiment, il y avait des choses, on va dire, spirituelles et mauvaises en moi. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été délivrée de tout ce poids, de toutes ces choses. Et j'ai pu vraiment accepter Jésus-Christ, à lui dire, eh bien... je reconnais que la vérité est dans la parole de Dieu et je reconnais que tu es mon sauveur et que tu es mort pour moi. Et j'ai accepté ces choses, ce n'était plus avec mon intelligence, mais c'était vraiment avec mon cœur. Et à partir de ce moment-là, véritablement, une paix m'a envahie et vraiment une vie nouvelle a commencé. Alors, je ne dis pas que... combien de temps maintenant? Ça va faire 13 ans. Donc 13 ans que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et vraiment, je ne le regrette pas. C'est pas tous les jours, la vie chrétienne, c'est pas une vie avec un tapis, avec des pétales roses, mais Dieu est là, Jésus est là dans nos moments difficiles, et je peux dire que vraiment Dieu est bon, et je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Merci Fabienne pour ce témoignage de vie. Merci à vous. Vraiment touchant. Et si tu permets, on va prier, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, il y a peut-être une personne qui nous regarde, et peut-être que cette personne, elle a envie de faire la même expérience que toi. Seigneur Jésus, merci pour cette belle histoire que nous venons d'entendre. Merci pour ce témoignage de vie, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous montre les voies. La parole de Dieu dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et tu as entendu Fabienne, Seigneur, qui t'a cherché au travers des religions et qui t'a trouvé au travers d'une relation. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Et mon Dieu, il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde et qui souhaite faire cette expérience. Et nous voulons te demander de toucher son cœur. Nous voulons te demander de l'amener à la connaissance, de l'amener à Christ. Parce que son sang nous lave et nous purifie et nous donne un accès direct auprès du Père. Et nous te remercions pour tout ce que tu es aujourd'hui pour nous. Merci beaucoup Fabienne d'avoir été parmi nous et nous espérons te retrouver sur une prochaine émission. Merci à vous.